إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On va entreprendre la lecture de certains versets dans cette sourate As-Saffat. Je ne sais pas si c'est éteint ça ou c'est éteint. Où Allah subhanahu wa ta'ala évoque le récit de son prophète Ibrahim alayhi salam. Et j'aimerais évoquer avec vous certains bénéfices qu'il y a autour de ces versets-là qui sont magnifiques, qui traitent du récit d'un homme au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ja'a rabbahu biqalbin salim. Il est venu à son Seigneur avec un cœur saint. Ibrahim était porteur d'un cœur saint. Et le cœur saint, les savants disent Huwa al-qalb alladhi aslama wa sallama wa istaslama wa salima wa salama. والقلب الذي أسلم لله وسلم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولشريعة الله واستسلم لقضاء الله وقدره وسلم ممن يبعده عن الله عز وجل ويبعده عن الإيمان وسالم أولياء الله. هذا هو القلب السليم. Le cœur saint, les savants disent, il a 5 critères. C'est le cœur qui est soumis à Allah. C'est le cœur qui se rend totalement à la volonté d'Allah législative en suivant la voie de son messager. C'est le cœur qui se soumet à la volonté universelle d'Allah, au décret d'Allah. Il accepte totalement ce qu'Allah Azzawajal décide. Quand ça descend, Allah a décidé. C'est le cœur qui se préserve et se prémunit de tout ce qui l'éloigne d'Allah. Et c'est le cœur qui préserve les alliés d'Allah Azzawajal. Il ne nuit pas aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hada huwa al-qalbu salim. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit de son prophète Ibrahim qu'il est venu à son Seigneur avec un cœur saint, c'est qu'Ibrahim était un porteur de cœur ainsi. Une personne qui portait un cœur axé sur une soumission totale à Allah, qui suivait les commandements d'Allah Azzawajal à la lettre. C'était un cœur qui... Un cœur qui se soumettait au décret d'Allah. Même quand le malheur le frappait, il trouvait son bonheur en cela. Un cœur qui se préservait de toute chose qui l'éloigne d'Allah. Et un cœur dont les alliés d'Allah étaient à l'abri de ce cœur-là. Il n'a pas nui aux alliés d'Allah, aux croyants. Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque 2 faits, 2 récits. 2 récits. Le premier des récits qui est évoqué, que nous allons lire, c'est lorsque Ibrahim alayhi salam a été catapulté, a été jeté dans le feu, car il a détruit les statues. Il a détruit les statues auxquelles vouait un culte, son peuple vouait un culte. Et ils ont décidé de le jeter dans le feu, de le brûler vif. Allah subhanahu wa ta'ala nous relate qu'à ce moment, lorsque Ibrahim a été jeté dans le feu, nous allons lire la parole d'Allah lorsqu'il relate la parole d'Ibrahim, lorsqu'Ibrahim dit Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Je m'en vais vers mon Seigneur et c'est lui qui va me trouver une issue. Ô mon Seigneur, accorde-moi une descendance pieuse. Accorde-moi une descendance pieuse. Dans ce verset-là, les savants du tafsir disent
ils parlent, ils disent quand est-ce qu'Ibrahim a dit cela? Est-ce qu'il a dit cela au moment où ils allaient le jeter dans le feu? Ou bien est-ce qu'il a dit cela après qu'Allah Azza wa Jal l'ait sauvé du feu? Ils ont vu qu'ils l'ont jeté dans le feu, il n'a pas pu brûler, alors ils lui ont dit va-t'en. Il a dit je m'en vais vers mon Seigneur, il est parti vers Ardou Sham, vers le Sham, vers le Levant. Certains parmi les ulama disent qu'il a dit cela lorsqu'il a été catapulté. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin, je m'en vais à mon Seigneur. Vous allez, je m'en vais à ce qu'Allah a décidé. Si Allah a décidé que je meurs, je mourirai et je retourne à Allah subhanahu wa ta'ala en étant obéissant. Ce qui est intéressant de noter, c'est l'espoir du prophète d'Allah. Il va mourir, on va le jeter dans le feu, et il invoque, il demande à Allah Azza wa Jal, Rabbi habli minas salihin. Oh Allah, accorde-moi une descendance pieuse. Normalement, la descendance, elle s'éteint. Il n'a pas encore d'enfant, il va mourir. On va le mettre à mort. Qu'est-ce qu'il demande? Il dit, oh Allah, accorde-moi une descendance pieuse. Subhanallah. Ça, c'est le dua de ceux qui connaissent Allah. De ceux qui sont convaincus qu'Allah est capable de tout. Ils ne perdent pas espoir. Alors que normalement, tout être humain normalement constitué, il ne penserait pas aux enfants à ce moment-là. À la progéniture, à la descendance. Ibrahim, alayhi salam, dans ce moment-là, il dit, Rabbi habli minas salihin. Accorde-moi une descendance pieuse. Allah subhanahu wa ta'ala dit et nous informe qu'à ce moment, il annonce à Ibrahim qu'il va lui accorder un enfant vertueux. Un enfant vertueux. Et selon l'avis le plus juste, il s'agit ici d'Ismaïl, alayhi salam, à ce moment-là, du premier enfant d'Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Ibrahim du feu. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à l'invocation d'Ibrahim. Il lui a accordé cet enfant-là, vertueux. Cet enfant-là, il l'a eu en âge poussé. Il l'a eu lorsqu'il était âgé. À ce moment-là, tout parent tout homme qui n'a pas eu de progéniture jusqu'à ce moment-là, il est très heureux d'avoir un enfant qui l'accompagne. Et d'autant plus quand cet enfant, il commence à t'accompagner, marcher avec toi. Lorsque balagha ma'ahu sa'i, lorsque l'enfant a atteint l'âge de marcher avec son père, un moment où le père peut être fier de son enfant et dit « Masha'Allah, j'ai un fils qui m'accompagne ». Allah Azza wa Jal a fait voir à Ibrahim en songe qu'il doit sacrifier son enfant. Et les visions des prophètes sont une révélation. Ibrahim était musulman, soumis à Allah Azza wa Jal. Ayyuhal ikhwa. Il se soumettait aux ordres d'Allah tout de suite, sans discuter. Musulman, soumis, entièrement soumis à Allah Azza wa Jal. Il a vu cela en songe. Le matin, il s'est réveillé, il a pris son enfant, il a pris une corde et il a pris un couteau. Et puis, il a dit à son enfant, allons-y, Allah m'a ordonné de sacrifier un qurban, un sacrifice, d'effectuer un sacrifice. Puis, lorsqu'ils sont arrivés dans un coin montagneux, il dit, oh mon père, je ne vois pas la bête que nous allons sacrifier, l'enfant. À ce moment-là, Ibrahim, en pleurant, il dit, Ya Bunay, j'ai vu en songe, Anni azbahuk, j'ai vu en songe que je vais te sacrifier. Que je dois te sacrifier pour Allah, c'est une épreuve. Fanzur madha tara. Regarde, que vois-tu? Ya abati fa'al ma tu'mar. Oh mon père, fais ce qui t'a été. Regarde quel noble enfant. Son père lui dit, j'ai vu en songe que je dois te sacrifier. Oh mon père, il aide son père à obéir à Allah. Il aide son père à obéir à Allah. Quel noble enfant, subhanallah. If'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Fais ce qui t'a été commandé. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des patients. L'imam Ibn al-Jawzi, dans Zad al-Masir, évoque certains détails de ce récit-là. Ismaïl dit à Ibrahim,
ô mon père, attache-moi fermement, afin que je ne bouge pas et je ne gigote pas, dû à la douleur. Et cache mon visage, éloigne-toi afin que tes habits ne soient pas éclaboussés par mon sang, afin que ma mère ne soit pas affligée, attristée. Et Ibrahim, à ce moment-là, avant de l'attacher, il fond en pleurs. Il serre son fils contre lui. C'est une épreuve. Il n'est pas fait de pierre, c'est un homme. Mais il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il attache son enfant, il réalise cela, il se prépare. Et il met la lame. C'est pas, il essaye. Il met la lame et il la fait glisser sur le cou. Et puis elle ne coupe pas. Subhanallah. Il appuie et elle ne coupe pas. Et l'enfant qui ne voit pas, il dit, qu'est-ce qui se passe mon père? Il dit, la lame ne coupe pas. Tu vois. À ce moment-là, Ismaël lui dit, alors transperce mon cou, ne le coupe pas, plante ta lame, droit. Et à ce moment, Ibrahim essaie de planter la lame, à nouveau elle ne se plante pas. Dans certaines variantes, Allah subhanahu wa ta'ala a établi du cuivre en fait sur le cou d'Ismaël, mais quoi qu'il en soit, Allah n'a pas besoin de cela. Comme le dit Ibn al-Jawzi, Qudratullahi kafiya. La capacité d'Allah, elle suffit. Il n'a pas réussi. Et lorsqu'il a essayé comme ça, ça ne marche pas. Il a essayé comme ça ne marche pas. L'enfant lui aussi dit, vas-y mon père, fais-le. C'est-à-dire qu'il se soumet pleinement. Allah Azza wa Jalla dit à ce moment-là, Ayya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Ô Ibrahim, tu as confirmé de vérité l'ordre divin. Et Allah Azza wa Jalla à ce moment-là fait amener Jibril, comme c'est venu dans certaines variantes, vient avec un bélier pour remplacer Ismaïl. Ayyuha al-ikhwa, quel récit. Subhanallah, quel récit, quelle leçon. Quelle soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à toi et moi, il ne nous est pas demandé de sacrifier nos enfants. Quant à toi et moi, il ne nous a pas été demandé de nous tuer les uns les autres pour nous repentir. Quant à toi et moi, Allah Azza wa Jalla nous demande 5 prières et nous en compte 50. Ne sommes-nous pas capables de donner ces 5 prières à Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar. Et après cela, nous disons, nous sommes soumis. À quoi est-ce que tu t'es soumis si tu n'es pas capable de cela? Soumis, c'est celui qui était prêt à sacrifier son enfant. L'imam des soumis. L'ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez, à ce moment-là, lorsqu'il réalise cette deuxième épreuve, Allah à nouveau lui annonce qu'il va lui accorder à nouveau un enfant pieux. Et il s'agit de Ishaq. Sur ces deux épreuves, Ibrahim a gagné hasanatul dunya wa hasanatul akhirah. Il a gagné les vertus, les faveurs de la vie d'ici-bas et les vertus de l'au-delà. Il a tout gagné. Tu ne perds jamais avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve dans le dunya, si tu es croyant, c'est pour t'accorder mieux ici-bas et dans l'au-delà. C'est pour t'accorder mieux ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala a laissé une mention à Ibrahim et à sa famille jusqu'à Yawm al-Qiyamah, comme il le dit dans le Coran. Allah Azza wa Jalla a laissé une bonne mention à Ibrahim et à sa famille jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Ne voyez-vous pas qu'il est obligatoire à tout musulman, lors de la clôture de sa prière, avant de sortir de la prière, de saluer le prophète Ibrahim ainsi que sa famille. De saluer le prophète Ibrahim ainsi que sa famille, sa noble famille. Ceci dû à quoi? Ceci dû à la soumission d'Ibrahim aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.